Et bonjour à tous et salut les bichons, c'est Laurent Jacquet sur Bichon TV. Nous sommes en direct sur le magnifique stand de Bichon TV, toujours à Artibat, en cette dernière journée du vendredi 20 octobre 2023. C'est la deuxième émission de la journée, une émission qui s'annonce mouvementée puisqu'aujourd'hui, on va vous donner dans cette émission notre ressenti un petit peu sur le salon pour tous les bichons qui n'ont pas pu être présents. On va vous parler des choses qu'on a aimées, qu'on aurait peut-être aimé voir, etc. Et puis toutes les belles rencontres qu'on a fait. Et pour débriefer de tous ces superbes sujets avec moi, nous avons la chance d'avoir autour des micros Eric. Comment vas-tu mon Eric ? Salut Laurent, bah écoute, super bien. Super bien. À ta gauche, un maçon pyrénéen. Comment vas-tu Emilien ? Salut, ça va, impeccable. Merci pour l'invitation. Ça va, nickel. En diagonale, le seul, l'unique Sons of Metalry. Julien, comment vas-tu ? Ça va, mon Lolo. Toujours présent, toujours debout. Tu peux prendre ta voix normale parce que mais personne... j'ai ma voix normale. Ouais, bah d'accord. Tu m'as dit que c'était pas très radiophonique. Donc voilà. Et à ta droite, on l'a gardé le meilleur pour la fin. Mélanie Barbier. Comment vas-tu, Mélanie ? Salut Laurent, ça va? Merci. Ça va bien? Oui, très bien. Bon, t'es en forme? Parfait. Alors, moi, j'aimerais qu'on commence tout de suite par faire un petit tour de table pour tous ceux qui ne vous connaissent pas. Mélanie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? On t'a vu dans la première émission d'une célèbre émission de bricolage à la télé, mais surtout, tu es aussi meilleur artisan de France et tous les jours au boulot, pas comme ces feignants qui font plus que de l'influence. Hein. Ça casse, ça va casser dans cette émission. Mélanie, tu peux nous parler un petit peu de toi? Donc moi j'ai créé mon entreprise en 2010, elle s'appelle Le Pigment Rouge. D'accord. Et puis donc on fait de la peinture et décoration, spécialisée en matière déco. Ok, tu parles dans... Tu parles très bien. Tu bosses dans quel secteur? Où c'est qu'on peut te trouver? Donc nous on est en Normandie. En Normandie, d'accord. Donc t'as pas été dépaysé par le temps breton? Non, bah on est habitué, on a la même chose. Moi j'aimerais te poser une question. Le Mont-Saint-Michel est à qui? Normand. C'est normand. Hein? Ah oui, il y a un vieux débat. Je suis pas d'accord. Si, c'est prouvé, il est en Normandie. D'accord, très bien. Ok, Mélanie, présente un peu sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Instagram, Facebook, LinkedIn. Si on peut monter un tout petit peu le micro de Mélanie, ce sera parfait pour tout le monde. Et on te retrouve sous le sobriquet Le Pigment Rouge. Oui. C'est bien ça, c'est le nom de ton entreprise. C'est ça. Ok, en face sur le ring opposé, face à la Normandie, la Comment vas-tu, Emilien ? Très bien, et j'arrive du boulot. Ah tiens, ça casse. T'as bien raison. Encore un mec qui bosse, c'est bien. Bah ouais, c'est bien. Ça, donc ça toi, breton ? C'est ça, j'habite pas très loin. Breton, Eric est jaloux des muscles d'Emilien. Il voudrait bien les mêmes. Faut expliquer parce que cette émission, bien sûr, va être rediffusée en podcast sur toutes les plus grandes plateformes du monde. Mince. Et pour ceux qui n'ont pas l'image, on a Eric le carreleur qui est frêle, qui voit des muscles, de maçon pour la première fois de sa vie. Alors bon, ça l'interpelle. Il est surpris. Emilien, parle-nous un petit peu de toi alors du coup. Donc moi j'habite sur Dinan, donc c'est pas très loin d'ici. D'accord. 40 minutes à peu près. Ok. Je suis artisan maçon, j'ai repris l'entreprise de mon père et avant c'était mon grand-père. Donc je suis la troisième génération. Très bien. Et donc voilà, on est spécialisé plus dans la réno que le neuf. Donc on fait un petit peu des deux. Et notamment la taille de pierre, ça reste notre spécialité. Ah bon, mais je savais pas que vous faisiez de la taille de pierre, Si. donc vraiment rénovation de patrimoine quoi. Exactement, il y a beaucoup de pierres en Bretagne. Il n'y a pas que de la pluie, il y a aussi de la pierre. Ah ouais. Ok. Bon, on te connaît aussi un peu, tu es un peu présent sur les réseaux. Un petit peu, ouais, depuis 2 ans, donc sous le pseudo Le Maçon Breton. Et le maçon breton, ça te vient d'où ? On a cherché avec les gars, on s'est dit tiens, c'est un brainstorming et tout. Ça sonnait bien, on dit oh bah allez vas-y, on lance ça et on verra bien. Et puis ça a bien pris tout de suite. Donc, ça a bien pris tout de suite, très bien. Tout ce qui est Bretagne, ça prend tout de suite. Très bien. Il n'y a que le soleil qui prend pas en Bretagne. Oh mais si. Oh regardez, dis donc, elle a enlevé sa veste, elle se dévoile sous une magnifique robe à pois. Dis donc, c'est joli, hein. Ça te va très bien au teint. Pendant qu'on est à côté de toi, je vais donner la parole, bien sûr, à Julien.
qui n'est pas qu'une voix, c'est aussi un corps et un physique. Exactement, Laurent. Oh la vache, putain. Tout est faux dans des... tout est magouillé tout dans est cette travaillé, émission. Tout est là, il y a un pitch pour tout. le c'est marketing, incroyable. on ne le voit pas derrière sous son casque, mais il a une oreillette, Julien. Exactement, j'ai un Il retour. a des consignes. Julien, tout à l'heure, blague à part, j'ai dit que vous faisiez plus grand-chose, mais la particularité de tous les gens qui sont autour de cette table, c'est que vous êtes encore tous très 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 ancrés dans la vie réelle et très présents sur les chantiers. Julien, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens, ton parcours, qu'est-ce que tu fais? Julien Bonnet, serrurier, métallier de métier. Je suis meilleur apprenti de France 2002, non pas meilleur artisan, mais meilleur apprenti de France Ça 2002. date, hein. Ça date, ça commence à être un peu obsolète, non, ça date. J'ai une petite quinzaine de salariés dans la métallerie. On est fabricant d'escaliers, de verrières, de garde-corps. Et on négocie, on fait achat-revente, on installe des menuiseries bois, menuiseries PVC, menuiseries alu. Et on est vraiment en train de se tourner depuis quelques mois sur le haut de gamme, le prestige, la rénovation de patrimoine, les châteaux, etc. Donc voilà, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Sons of Metallery. Très bien. Bah écoute, t'as vu là, le discours est rodé. C'était parfait. T'as vu Eric Le Carleur, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est préparé ça. C'est clair, simple, précis. On le voit pas, mais dans le public, il a 2-3 agents, etc. Non, mais tout est magouillé. J'ai vu. Je suis arrivé en hélicoptère. Ouais, mais oui. D'ailleurs. J'étais avec Eric, parce que nous on était dans un hôtel avec du champagne, c'était génial. Ah ouais. Ouais, quand j'écoute Emilien qui vient de son chantier, je ne comprends pas. Tu comprends pas. Putain, Moi non plus, je ne comprends pas. C'est la prochaine étape, Emilien. Mais Voilà. je sais. Bon, moi, ce qui m'intéresse, je t'ai vu arriver, tu as des chaussures à ton nom. Ah oui, tu me lâches pas avec ça. Oui, Non, parce que j'ai un bien- abonné Ah qui bon m'a envoyé, qui m'a fait faire une belle paire de sneakers de la marque à la virgule. D'accord. Et il les a peintes et il a mis mon logo d'un côté, le logo de mes boîtes. Alors je le porte pas tous les jours parce que dans la rue ça peut faire un peu égo surdimensionné. Ouais. Mais je me suis dit tiens, je vais les sortir, je vais les mettre à Artibat. Parce que sinon je pense que je les mettrai jamais. Non, mais c'est tout à ton honneur. Et moi, je trouve que ça te va très bien. Merci. Ça te va bien au teint. Merci. On y reviendra Je dans te ferai un le peu. virement après, Laurent. Ouais, Merci. voilà, c'est bien. Merci, c'est ce que je voulais entendre. Eric, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Ah tiens, c'est ça que je voulais quand même préciser. Tout le monde a dit d'où il venait. Tu viens d'où? Ah, Le Mans, la Sarthe, les 24 heures, voilà, là, les rillettes, Stevie Boulet, Emmanuel Moire, Laurent Deutsch, Pierre Fillon. Ok, bon, il nous a fait tout le pédigré. Eric, quand tu parleras de la Loire, tu citeras Bichon TV et tout le bordel. Hein. Eric Oblette, Eric le Carleur, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Moi, c'est Eric, tu vois, donc je suis carreleur, hein. Je peux D'accord. pas bien me tromper. C'est vrai. Donc, artisan de carreleur dans la Loire, le plus beau pays, la plus belle région de France. Plus belle région où de on peut France. trouver Bichon TV. D'ailleurs. Ah, bah, voilà. Voilà. Et entre autres, pays, capitale mondiale de la bouffe, Rhône-Alpes, il faut le dire. Hein. C'est vrai, ouais. Rien à voir avec tout ce qu'on trouve ailleurs. Hein. Moi, c'est là-bas que j'ai vu un gars manger du fromage avec de la confiture, on pouvait plus l'arrêter. Ouais. Dans un restaurant, c'est Et- une petite anecdote. Hein. Et c'est un peu vieux ça. Hein. Ouais. On avait dit qu'il y avait prescription. Tu veux qu'on sorte les dossiers ou pas Ah ouais, moi je veux bien. Nous, d'une vue extérieure, c'est intéressant. Ok. Donc voilà, moi j'ai une entreprise de carrelage associée avec Joanne, qu'on voit D'accord. sur les réseaux, qui s'appelle Jo sous Ouais, sur le carreau. il est je sous- me rappelle il est plus. sous le carreau. Il est sur le Jo carreau. sur le carreau, Jo sur le carreau. Non, il est sous maintenant. Dis donc, il va t'en vouloir. Hein. Jo, qu'on salue bien sûr, Voilà. qu'on mettra aussi les liens dans la description. Donc toi, tu es carreleur, tu es aussi un excellent carreleur, on n'a pas besoin de le dire. Tout à l'heure, on a vu une photo d'un joint autour de la porte. On voit que vous bossez au centimètre, les mecs. Hein. Ouais, on est vraiment, voilà, moi au 4 cm on dit maintenant. Ouais, non, non, c'est- c'est 4 moi, centimètres. moi, c'est pareil. Vous êtes archi bon. Donc, carreleur, et on te connaît sur les réseaux sociaux, Eric le carleur. Voilà. En fait, tout simplement, c'est que quand les clients appellent, souvent, je dis oui, bonjour, c'est Eric le carreleur, en fait. Comme tu pourrais dire Manu le plombier ou Julien le métallier. Tout Ou le simplement. ma- J'ai pas osé, j'aurais peut-être dû. Ouais, c'était très simple Ou le maçon breton, quoi. aussi. Eric, bon, venons-en maintenant au vif du sujet. Avant de parler un petit peu de tout ce qu'on a vu de beau dans le salon pour tous les bichons qui nous regardent, est-ce qu'il y a des actus à suivre en ce moment autour de toi? Vous êtes en train de faire un bâtiment, j'ai l'impression. Ouais, là, on est en train de faire notre propre bâtiment nous-mêmes.
en fait, de A à Z, sauf le terrassement parce qu'il fallait des gros engins et nous on sait pas manipuler les gros engins. C'est un vrai boulot. On le sait, Eric, on en a parlé. Et non, on est en train de créer notre futur local où on va pouvoir stocker toute notre marchandise et aussi peut-être par la suite faire de la formation sur le métier de carreleur, de la présentation, plein de choses. Est-ce que tu nous donnes une exclue là? Là, tu es en train de faire un bâtiment où tu vas pouvoir accueillir les mecs faire du carrelage. Voilà, et pas que. Mais on n'en dit pas trop pour le moment. Pas de la plomberie, j'espère. Ouais, ça suffit, Si c'est de la plomberie et de la métallerie, Non, les métiers qui ne font pas partie du bâtiment, on les... non, notre cœur de métier, c'est le carrelage, ça restera autour du carrelage. Et des métiers qui peuvent être à côté, vraiment voilà, pour accompagner aussi certainement des futurs commerciaux qui nous demandent d'être formés aussi sur des produits. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Il y a un truc là. Il y a un truc qui lâche veut pas pas, beaucoup. il en lâche pas beaucoup. Il en lâche pas assez. Et tu vas même, faire quoi? Une boutique, un machin? Non, il n'y aura pas de boutique. Il n'y aura pas de showroom, pas de boutique. Non, par contre, c'est de la formation un peu VIP, quoi. Voilà, on va essayer de faire un truc. Il se met à la maçonnerie quand même. Ouais. Il se met à la maçonnerie. Je regarde toutes les vidéos du maçon breton du coup. Bah tiens, mais... C'est pour ça que tu vas pas très vite alors. Ouais, mais la qualité avant tout. Oh la vache. Julien, on se demandait si niveau diplôme... Si tu bossais un peu. Ouais, la question était est-ce que, parlons des métiers qui n'ont pas besoin de diplôme, où on est la maçonnerie et le carrelage aujourd'hui alors? Et comment ça se passe? Ouais, ça se passe bien. C'est de la formation en surtout 3 semaines? C'est surtout des métiers humains qui n'ont pas besoin d'être achetés, si tu veux. Vraiment, voilà, là, tu peux faire... Pas besoin comme les certifs. C'est exactement ça. C'est Calicole. On s'aime beaucoup, attention, pour ceux qui nous écoutent. On se charrie. Ils sont jaloux. Bon, Eric nous a donné un peu son actu. Emilien, ton actu, toi, de ton côté, parce que pareil, le métier de maçon, ça évolue en permanence. Ouais, je suis sur un projet pareil que Eric en bloc béton cellulaire, donc Ytong. D'accord. Et c'est une construction neuve, donc c'est ma nouvelle résidence principale. D'accord. Donc je sors une série YouTube là-dessus, justement. D'accord. Il y aura toutes les étapes. Et je viens aussi de racheter un ancien presbytère que je vais réaménager en logement. Et j'ai sorti une série là-dessus depuis quelques semaines. Qui a plutôt bien marché. Ça paye la maçonnerie, surtout quand il y a de la taille de pierre. En même temps, on n'a pas besoin de diplôme, mais... Je vais peut-être pas faire que des copains, mais des très bons maçons en France, on en a plus beaucoup quand même. C'est comme une denrée rare. Et quand tu trouves un maçon, faut pas être pressé parce que le mec il est blindé à mort. Mais d'en trouver un très très bon, ça apprend la frustration et la patience. Ouais. Donc tant mieux. Et heureusement qu'ils arrivent à bien gagner leur vie, les gars, parce que leur boulot est quand même. Voilà, on a des métiers du bâtiment qui sont plus simples. Ouais, je les charrie, mais carreleur, maçon, lui tout le temps à genoux, le dos, tout ça, ça mange quand même. Ouais. Ouais, on a les couvreurs aussi qui sont pas les couvreurs, exactement. Mais de toute façon, un peu tout le monde. Mais bon, c'est vrai que la maçonnerie, là où je suis d'accord, c'est que vraiment du super bon maçon qui partage, qui fait du bon boulot, etc. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup sur le... Il y en a encore pas mal, mais je veux dire, il faut les trouver, les gars. Généralement, ils ont 2 ans et demi de commande. Et voilà. C'est ça. Donc toi, j'imagine que tu n'es pas en manque de boulot. Non, là, en ce moment, je chiffre plus grand-chose. On est complet sur un an minimum. Donc, putain, tu vois, quand même, on dit le bâtiment, c'est incroyable. Tu connais pas le chômage. Hein. Combien de salariés vous êtes? On est 10. Ah, mais vous êtes 10? Je croyais que c'était la petite boutique qui payait pas de mine, mais vous avez éclaté. Ça reste une petite boutique, mais on est 10. Ouais, du coup. Bien équipé, j'imagine, des moyens de levage, tout. Ouais, ça va, j'ai grue, plusieurs mini-pelles, Bobcat, tout ça. Tout ce qui va bien. Ouais. Eric, vous êtes combien, vous, maintenant? Nous, on est 2, Joanne et moi. Ah oui, d'accord, passé un temps, vous aviez un gars... On avait Alain. Alain, reviens, s'il te plaît. Ouais. On a besoin de toi. On va vivre. Oui, il y a de la maçonnerie. Où est Alain, d'ailleurs? Alain, il est reparti en charpente. C'est son métier d'origine. Un très, très bon charpentier. Et l'appel du bois l'a emmené. Mais on a des projets prévus avec lui sous peu. Ok. Donc, Emilien, toi, tu es en train de faire un projet autour du béton cellulaire. Tu profites de ton expérience et tes réseaux pour filmer tout ça et mettre ça sur Internet. Et comme ça, tous ceux qui veulent en savoir plus, te connaître un petit peu mieux, etc., peuvent rejoindre ta chaîne. Tout à fait. Mélanie Barbier, le pigment rouge. Toi, tu es moins sur les réseaux, quand même un peu sur Insta? Oui, on essaye, mais ça prend beaucoup de temps et avec le chantier, c'est un peu compliqué des fois. T'as encore pas fait le pas de plonger sur YouTube? Ah non. Non? Ça te dit pas comment ça se passe dans ta boîte? T'as un peu d'actu? Vous êtes combien?
Comment ça se passe? Dis-moi un petit peu. Alors, c'est compliqué en ce moment. Ah ouais? Ouais. Ça tire un peu la langue? T'es pas la seule, hein. On a croisé beaucoup de gens qui nous ont dit que, dis donc, ça descendait un peu. Alors, il y a beaucoup de travail, ça Ouais. c'est certain. Il y a beaucoup de chantiers de prévus. C'est la main-d'œuvre qui pose problème. Ah ouais? Ouais, on a... Toi aussi, t'as du mal à trouver du monde? on a de plus en plus de mal et je pense qu'on va faire un choix, c'est de rester seul ou avec quelqu'un et il y aura pas... Enfin, à un moment donné, on peut plus satisfaire tout le monde, donc on va sélectionner. Donc là, il y a deux solutions. C'est soit, de toute façon, tu décides de rester à taille humaine et à ce moment-là, tu refuses. Ouais. Donc c'est un peu dommage, ça fait de la frustration. C'est comme... maintenant, pour avoir un bon artisan, c'est comme un bon ophtalmo ou quoi que ce soit, va falloir l'appeler 2 ans à l'avance. Le mec dit non, faut pas avoir une urgence. Hein. C'est ça. Soit après tu décides d'embaucher, mais par contre, il faut trouver des bons. Ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Trouver de la main-d'œuvre qui veut bosser là en ce moment, j'ai l'impression que depuis le Covid, ça a mis un coup. Hein. Ouais. Et puis nous, la peinture, c'est pas vital. Hein. Après, bon, bah, les gens, quand ils prévoient, je leur dis, même si c'est dans 6 mois, 1 an, ils peuvent vivre sans la peinture en général. C'est pas comme le couvreur, l'électricien, le plombier, forcément. Oui, les vrais métiers, quoi. Désolé, ça m'a échappé. Non, mais par contre, je veux dire, toi, tu fais que de la peinture? Oui. Ou tu fais un peu de... Parce que vous êtes combien quand même? 2, je crois, non? 2, 3? Alors là, maintenant, on est 3. D'accord. Et que de la peinture? Ou est-ce que vous faites un peu de finition, de préparation murale, de la tapisserie, des trucs comme ça? Oui, alors on fait, à la base, notre Tout ce qui est métier, revêtement mural? tout ce qui est revêtement mural, sol aussi, parquet. Enfin, D'accord. attention, on touche pas au carrelage, ça c'est Ouais. notre métier, clairement. Mais on fait tout ce qui est revêtement comme moquette, parquet, sol PVC ou des choses comme ça. D'accord. Mais il y a aussi tout ce qui est matière, donc les bétons cirés ou ces choses-là qui sont un peu plus tendance et d'actualité. Et puis après, tout ce qui est intérieur, hein, mur, plafond, agencement un petit peu des fois. Et puis tout ce qui est décoration, après, vraiment du plus haut de gamme, là, après, sur de la matière décorative ou après sur comment on appelle ça, du manuel, du fait main, quoi. Vraiment, ça Ok. dépend de la demande du client. Donc là, toi, vous, c'est pareil, vous bossez sur combien? 20 bornes, 30 bornes? Vous déplacez un peu? Ah, c'est arrivé qu'on se déplace loin, hein, Ouais. mais maintenant, bon, c'est vrai que ça se restreint. On est vraiment sur la Normandie, parce qu'on a tellement de demandes que Ouais. ça suffit. Bon, bah tant mieux. Tant mieux. Julien, mon Julien, t'es encore avec nous ou tu continues? Regarde qui c'est qui arrive. Ah tiens, Jo sur le carreau. Comment ça va, mon Jo? Ça va? Eric savait pas si c'était sur le carreau ou sous le carreau. Ah ouais. Il a bien plaisé les soirs. Hein. Ça dépend des soirs, ok. Non, oui, genre j'étais sur mon téléphone, je m'abonnais à Pigment Rouge, j'étais en train de liker ses photos, je connaissais pas, c'est très joli. Ah bon, bah c'est très bien, c'est très bien. Julien, Oui, ton actu, tout le bordel, comment ça se passe? Ah bah, chez mon toi? actu, T'as des exclus ou pas? Oui, il y a des exclus, oui, qui sont assez grosses, mais je peux pas en parler encore. D'accord. Mais oui, il y a des exclus qui arriveront bientôt. Après, on recommence là la série de rénovation de mes Algeco pour agrandir les bureaux que j'avais fait. On a été coupé l'année dernière parce qu'on a eu des soucis, pas de problème à en parler. On a eu des soucis. Hein. Je me suis séparé de mon associé, c'était compliqué. Donc on a vécu une année où on a mangé un peu des paquets de caca par kilo. Donc là, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, on se remet dedans. C'est pour ça que j'avais un peu laissé les réseaux un peu de côté, mais j'étais pas assez avec récurrence pour voilà. Donc on revient en force et ouais, dans des exclus, il va falloir bientôt avoir du très 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 lourd, mais je ne peux pas en parler encore. Ouais. Bon, moi je suis au courant. Toi, tu sais. Et je suis prêt à en parler contre rémunération. Voilà. Bon, tout ça pour dire que le sujet d'aujourd'hui c'était quand même Artibat. Bon, on est sur un salon formidable. Moi, c'est mon salon préféré. Moi aussi. Sincèrement, Non, je sincèrement, l'aime. oui. Oui, mais parce que toi, t'as pas trop de bornes à faire, non? Ouais, voilà, ouais. Ah ouais, les mecs. Moi, je parle pas du pratico-pratique. Tu vois, j'ai fait presque 8 heures de route pour venir là. On est venu en voiture. On n'a pas voulu détruire la planète comme les carleurs qui viennent en C'est un avion. avion électrique. Non, en hein. hélicoptère, il est venu privé. Non, mais tout ça pour dire que Artibat, ça me dérange jamais de traverser la France pour y venir parce que c'est un salon que j'adore. Je trouve qu'il est à taille humaine. Ouais. Et C'est un salon convivial, ouais. c'est convivial, on se rencontre tous et c'est toujours un plaisir. Ce que j'aimerais savoir, vous qui avez fait un petit peu le tour, vous avez flâné un peu sur les stands, vous avez vu des trucs, qu'est-ce qui vous a plu? Battez-vous pas pour répondre. Comme c'est ce que tu disais, il n'y a pas de comparaison à faire avec les autres. Il y en a un qui est très très bien à Paris aussi, mais c'est différent. Il n'y a pas la même. C'est plus une démonstration de force, on va dire. On va dire, ouais, moi, ce qui est très bien, Batimat, c'est super. Je suis d'accord avec toi. C'est qui va avoir le plus gros stand,
Ouais. Il y a moins de business, je trouve, qui se fait vraiment de main à la main, moins de discussions. C'est vraiment c'est une représentation. C'est comme le salon de l'auto là. C'est qui va être le plus beau stand. Alors on voit des trucs incroyables, c'est super à voir. Ici, on est vraiment plus, on a le temps, on va discuter, on mange un bout de sauciflard avec la marque, ils nous expliquent leurs trucs, on peut se balader dans les. Enfin, c'est comme tu dis, c'est plus familial, c'est plus cool, enfin voilà, pas plus d'arguments que ça, mais c'est breton. Artibat aussi. Ouais, c'est breton. Exactement, breton. Emilien, bien vu. C'est breton, c'est la bonne ambiance. Ouais. Et du coup. Je t'ai fait un stop, je t'ai laissé avec rien là. Non, mais là, c'est pas un problème, je suis un spécialiste de la communication. Donc, ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, c'est exactement ce que je viens de dire, que tu as résumé. Moi, ce que je voudrais savoir, quand tu t'es baladé, est-ce qu'il y a des stands, est-ce qu'il y a des marques, est-ce qu'il y a des produits, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que tu as rencontré ta communauté? Oui. Et surtout, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, tiens, c'est pas mal, ça, c'est pas con, ça. Je veux dire, les gens qui nous écoutent et qui vont venir dans la journée, si tu leur conseilles d'aller voir 2-3 trucs. Je leur conseille déjà d'aller au Hall 5 sur les stands de Jeannot Menuiserie et de FMAF2M qui fait partie du stand de Jeannot Menuiserie. Et sur le stand d'FMAF2M, vous pouvez retrouver 2 verrières, ma belle verrière, donc une qui sert de chauffage, qui est chauffante, et vous pouvez retrouver mon petit mouton à 5 pattes que j'ai fait en origami récemment sur les réseaux. Donc voilà, ils sont là-bas. Après, je me suis baladé, je pense que j'ai pas pu. Enfin, t'es pareil que moi, je cours depuis 3 jours. J'ai vu 2-3 petites nouveautés intéressantes moi dans ma partie menuiserie. Donc ça fait des technicités d'intégration dans les verres, vitrage opacifiant. Il y a des trucs vitrage intelligent. J'ai vu des trucs. Je suis quand même resté pas mal Hall 5 menuiserie. Ouais. Moi, je suis un peu. Je suis un extrémiste de la menuiserie et de la métallerie, moi, tu vois. Je vais pas dire que je m'ouvre pas au monde, mais le reste, après, j'ai couru ici, j'ai traversé tout le salon pour venir à chaque fois ici, mon Lolo, te voir. Oh, c'est gentil. T'es un peu croisé porte-fenêtre, quoi. Je suis un peu piqué, ouais. Je suis un peu piqué porte-fenêtre, ouais. On peut le dire. Dis-moi, là, tout à l'heure, tu nous parlais de vitrage chauffant, opacifiant. Oui. Donc, opacifiant, tu as un interrupteur et tu appuies et clac. C'est télécommandé ou tu l'as aussi. Tu peux avoir des vitrages opacifiants intelligents. En fait, ils ont alors là, je vais pas rentrer dans la technique parce que moi, je la maîtrise pas assez. Mais en fait, le film, il est traité. On peut avoir des vitrages pour une véranda. On peut aller chercher une opacification à 100%, sans branchement électrique. C'est un film qu'on applique sur le vitrage. On peut choisir à partir de quelle intensité de lumière il va commencer à s'opacifier. Ah oui, c'est moi. Ah non, mais attends. Ah non, mais quand tu dis c'est un film qu'on colle sur la vitre, c'est quoi? C'est comme tu vas chez Noroto, ils te mettent des vitres teintées, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Mais comment ça? C'est ça, tu aménages une véranda comme ça et tu peux avoir soit par la lumière, c'est-à-dire à partir d'une intensité de lumière, le vitrage va commencer à s'opacifier jusqu'au black. Tu peux avoir le blackout complet. Noir. Ou alors tu peux avoir ce même vitrage aussi pour pas perdre en hiver, qui commence à s'opacifier par rapport à un début de température. C'est-à-dire à partir de 33 degrés, il va commencer à s'opacifier. Ce qui te permet de récupérer de la calorie, de la chaleur quand même en hiver quand il y a un rayon de soleil qui pointe le bout de son nez. Mais ça, c'est quoi? C'est un film que tu colles comme un sticker et que tu branches à quelque part. Il y a une technicité quand même. Il faut que les mecs soient agréés et tout ça. C'est pas, c'est pas un autocollant que tu colles, tu vois. Mais c'est un film et qui n'est pas branché. Et après, il y a des films aussi. Le verre opacifiant télécommandé, c'est un film aussi sur le verre. Mais lui qui est raccordé avec des électrodes, il y a un interrupteur, il y a un transformateur. Mais là, ce que je te parle, les technologies, c'est du film qui est indépendant. C'est assez incroyable. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Ok, verre chauffant, tout ça. Verre chauffant. Je mettrai dans mes bureaux ça, verre chauffant. C'est-à-dire qu'on va faire bien sûr, on va faire nos cloisons avec les verrières de chez ma belle verrière. On va se mettre bien. Ça va nous servir de showroom en même temps. Et toutes les cloisons seront opacifiantes et chauffantes. Ok. Et il y a un monsieur qui fait des travaux. Ouais. J'ai une question, Julien. Pourquoi un mouton à 5 pattes? Parce que c'est le logo de, en fait, le groupe Jeannot a fait une fusion-acquisition et a acheté la société FMAF2M il y a 2 ans, qui est un spécialiste de la menuiserie un peu technique. Et leur logo, c'était le spécialiste du mouton à 5 pattes. Donc ils m'ont demandé pour Artibat de leur faire un mouton à 5 pattes en origami. Donc là, c'est génial. Oui, c'est le sur-mesure et puis tout ce que les autres veulent pas faire. Il y a le logo bleu-blanc, il y a le drapeau bleu-blanc-rouge dessus et tout ça, voilà. Putain, la vache. Bon. Il est rigolo, il est mignon, faut aller voir la petite biquette. C'est pas mal. Bon, super. Maçon, Emilien, est-ce que tu as eu le temps quand même de faire un tour au milieu de tes chantiers, tes trucs? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'aller voir? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir? Est-ce qu'il y a des renseignements que tu aimerais prendre, etc. Alors, j'ai pas été encore sur la partie dehors, tout ce qui était... partie extérieure. Extérieure. Ah, il pleut. Ouais, on va pas se mentir, les 2 derniers jours, c'était pas la folie. Ce matin, ça va un peu mieux. C'est un peu mieux. Je vais essayer d'y aller tout à l'heure. J'ai été principalement moi dans le 10A, 10B, c'est parti gros œuvre.
D'accord. forcément. J'ai pas été voir le mouton à 5 pattes de chez Julien encore, je vais aller voir ça. Mais j'ai couru un peu à droite à gauche, mais c'est vrai que tu peux pas faire le tour de tout en fait. C'est quand même assez grand. Ouais. Ça reste régional, mais c'est quand même un grand salon. Et il y avait beaucoup de monde en finale. Je sais pas le nombre de personnes par rapport aux autres années, mais je trouvais qu'il y avait pas mal de monde. Nous, on a croisé l'organisatrice ce matin et elle nous a dit que c'était, ils avaient éclaté tous les records. Ouais, et c'est tout, ça. Ouais. Au niveau de la circulation, c'est pareil. Donc non, il y avait plein de beaux stands, plein de jolis stands. Mais comme disait Julien, c'est vrai que oui, ça reste breton. On est renommé pour être assez accueillant, donc c'est très régional, ambiance sympa. À Paris, c'est vraiment c'est différent. Et non, j'ai quelques enseignes à aller voir quand même cet après-midi. Un petit tour, et puis on va voir. On va manger par là ce midi, on va profiter. Et après, je retourne sur un coulage. Tu vois, Putain, mais vous arrêtez jamais, les gars. Tu peux pas prendre une journée quand même pour venir nous voir, faire un tour du salon, etc. J'ai un métier, Laurent. Ah ouais, attends, je dois avoir des mouchoirs si t'as envie de chialer 5 minutes. Ah, on a toujours le temps. C'est comme ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire du sport. C'est pas vrai. Ouais, C'est vrai, c'est des conneries. c'est des conneries, regarde-moi. Bah oui, c'est vrai. Voilà. Je dis ça parce que je me suis remis au sport il y a seulement 2 mois, mais Putain, la vache. Non, mais du coup, hier j'étais là, principalement, j'ai fait un événement à la maison. Donc hier matin, on a ramassé sous la flotte. Donc j'avais regroupé une bonne vingtaine de maçons de toute la France sur ma maison neuve justement. Et après, on est tous venus au salon. C'était un peu sport, mais ça l'a fait, donc sympa. Il y avait Lucie, on a vu. Oui, elle est passée vite fait, mais après elle devait être avec toi à 14h, je crois, pour l'émission. C'était un peu tendu. Il y a eu, pareil, on l'a vu courir toute la journée. C'est ce qu'elle m'a dit. Ouais, elle a dû bien dormir. Donc, ouais, je pense. Bon, Eric, qu'est-ce que tu as vu de beau? Qu'est-ce que tu aurais aimé voir? Qu'est-ce que... Pareil, tu as été sollicité. Ouais, on a du mal à avancer. On a beaucoup piétiné. Mais non, je suis content parce que j'ai passé du temps aussi avec les partenaires qu'on a sur l'année, où on a pu voir des nouveautés, échanger avec tous les abonnés, comme Pavilift avec leurs pinces. Je pense à Matinter avec leur nouvelle tablette. Franchement, c'est des innovations et c'est top parce qu'on va pouvoir vous présenter tout ça par la suite. Moi, j'ai pas eu le temps, j'aurais bien voulu voir la couverture parce que justement par rapport à mon projet du bâtiment, tout ce qui est couverture isolée. On n'a pas eu le temps de s'en occuper, il me semble qu'il y a des choses à voir, mais ça va être court parce que je repars juste après l'émission. Tu rentres dans la Loire. Je rentre dans la Loire, voilà, ça manque. Il n'y a pas eu une merdouille avec les avions, là, un truc qui Si, justement, nous, ça a été décalé d'1 heure, là, du coup. On a gagné 1 heure pour le salon, du coup. C'est plutôt positif. Ça, c'est bien, ça. Bon, plutôt positif. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Pavilift et tout le pataquès? Ils ont fait une pince qui est ultra légère en alu et qui fait les 2 positions. Tu vas pouvoir faire le sol au niveau de la cale, tu sais, le croisillon nivelant, et au niveau du mur, tu vas pouvoir la basculer en mode mur. Moi, je voudrais avoir un renseignement pendant que tu es là, parce que comme ça, je me coucherai moins con. Moi, ce que j'ai toujours adoré chez nos amis de Pavilift, c'est justement le système sans pince. Ouais. Comment ça se fait que maintenant, ils se mettent à faire de la pince? Alors, parce que c'est ce qui a fait leur succès, c'est de ne pas avoir de pince. Alors justement, aujourd'hui, sur la finition, tout ce qui est faïence, on va utiliser beaucoup plus le cadran rond. Vraiment pour finir l'affleurement, on est plus dans la finition avec les bagues en plus anti-marquage, pour éviter de rayer les carreaux. Au niveau de la cale, moi j'aime toujours bien le rond au niveau du sol, mais c'est vrai qu'au niveau de la cale, tu as une résistance qui est beaucoup plus forte. Ils ont travaillé leur produit, il ne va pas casser. Et c'est vrai que sur des grands formats qui sont un peu épais aussi, sur du 9 mm où tu as besoin que ça serre, style 1 mètre et tout, je trouve que franchement tu as une meilleure force en fait dessus, tout simplement. Et c'est quelque chose que je trouve qui manquait à la gamme Pavilift, puisqu'aujourd'hui ils sont spécialisés dans tout ce qui est gamme carrelage et c'était bien de pouvoir apporter ça. Il y avait un peu quand même des vendeurs de céramique et tout, j'en ai pas vu beaucoup, des Laminam, des gens comme ça, parce qu'il y a eu le Cersail il y a pas longtemps, non? Oui, il y a le Cersail en Italie. Ouais. Donc là c'est le salon spécialisé dans le carrelage. C'est le plus grand salon du monde spécialisé carrelage. D'accord. Ouais. Et donc du coup, là j'ai pas vu trop de stands avec de la faïence, avec des choses comme ça. Non, il me semble pas, moi non plus, ouais. Non. Non, j'ai pas. C'est bizarre. D'ailleurs, on n'a pas vu nos collègues carleurs qui sont dans le grand format, tout ça. Ouais, même les vendeurs d'outils, je sais pas s'il y a eu Ruby, tout ça, machin. Ils sont non, là, ils n'étaient pas là, ils étaient absents. Vraiment, il y a. Nous, on a vu Pavilift, on a vu qui, on n'a pas eu trop le temps de tourner malheureusement sur le salon. Sur le salon. Ok, Mélanie. Toi, tu es arrivé il n'y a pas longtemps parce que tu es un peu dans la même team qu'Emilien. Oui. Tu as lâché tes chantiers pour venir nous faire un petit coucou. Oui. Est-ce que tu as quand même aperçu des trucs cool? Est-ce que tu as envie de voir des choses cool? Qu'est-ce que tu viens voir? Alors moi, je viens voir tout ce qui est fourniture, enfin fournisseur.
Donc il y a aussi tout ce qui est matériel, le Festool, Mirka, pour les gammes ponçage, chez nous, dans notre métier. Et puis, ce que je trouve cool sur le salon, c'est de rencontrer tous les Instagrammeurs, hein, clairement, qu'on ne peut pas voir en temps réel. Chez nous, on ne peut pas se rencontrer, clairement, on n'a pas le temps. Et donc là, ça permet de rencontrer les grands, parce que moi, je suis tout petit à côté de vous. Mais, t'es impressionné, hein. Ouais, moi aussi. Ouais, hein. carrément. Et avec le carreleur, franchement, La lourdeur. je te suis, hein, clairement, mais non, oui. Avec Emilien, j'ai déjà échangé avec le maçon breton, et donc pas de problème, quoi. Enfin, ça fait plaisir, c'est la première fois que je le vois en vrai. Ouais. Ce qui est bien, Mais c'est voilà. que souvent, tu te rends compte que les gars sont humbles. Tu as vu? Et non, mais surtout, au-delà de ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est aussi un moment pour nous, au-delà de toutes ces conneries, pour rencontrer moi je parle de nos bichons, Oui. nos communautés, et puis échanger un bout, on partage un café. Souvent les gens nous disent, enfin je parle dans mon cas, je pense que vous c'est pareil, ils nous disent ah bah tiens t'es comme dans tes vidéos. Mais on leur dit on joue pas de rôle, on est, on est des gens normaux quoi. C'est la bonne humeur. Ouais. La seule différence, c'est qu'un jour, on a pris un téléphone ou une caméra, on a commencé à se filmer, partager un peu notre truc, mais finalement, on est... Mais par contre, je suis assez d'accord avec toi, c'est toujours, même pour nous, Eric encore pire, parce qu'Eric, on habite à 10 minutes l'un de l'autre. Ah oui. Mais Julien, on se voit 1 ou 2 fois par an sur des événements, etc. Mais qu'on se voit ici sur les salons ou dans les événements, peu importe, je dirais le nombre d'abonnés, ou on s'en fout à la limite. Mais en tout cas, même pour nous, c'est toujours intéressant de se voir, de discuter, de parler des actus et puis de passer un bon moment aussi ensemble. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est sympa. Ouais, c'est pas assez souvent. Ouais, c'est ce qu'on se disait. On en parlait. On en a parlé. D'ailleurs, on va même essayer de s'organiser un petit truc. Hein. On va essayer de s'organiser un petit truc avec 1 ou 2 émissions, mais aussi du off. Et une bonne journée avec les téléphones d'éteint et on va profiter un peu. Ouais, et profiter un peu, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on se voit, on fait des stories, ouais, c'est ça. On fait des stories, mais on s'apprécie à côté. Et des fois, il y a presque trop de médiatisation et on aimerait, nous aussi, des fois, revenir un peu aux fondamentaux en disant, bon, là, il y a une panière, on va poser tous nos téléphones et on va se faire une pétanque et se passer un bon moment, une côte de bœuf, comme disait le collègue hier. Ouais. Donc, c'est bien, on est très content aussi de te voir, Mélanie. Donc, toi, accessoires, peinture, finition, pareil, j'ai pas vu beaucoup de fabricants de peinture. C'est pas moi qui te le dira, je sais pas. Ouais, Je sais ok, pas. personne J'ai n'en pas sait vu rien. non quoi. plus. Non, Mais vous avez eu le temps de rien foutre, les mecs. Ouais, non, mais c'est Non, vrai. non, c'est incroyable, Ouais. dis Non, donc. ça passe, ça passe Déjà, trop il y a vite. Bichon TV, moi, qui m'a absorbé la moitié de mon salon. Parce que le buffet est vachement bon. Ah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, t'es malheureux. C'est pas le temps d'émission, c'est le buffet est super. Le mec nous a bu 3 litres de rouge. C'est pas vrai. On a des photos, on a des trucs. Non, mais c'est vrai qu'on a passé un bon moment. Oui. Hier, on a fait un petit apéro avec les copains de Métabo. Oui, c'était super. Et donc, ils nous avaient amené un peu de matos, tu sais, pour qu'on voit et qu'on essaye 2-3 trucs. Mais surtout, on s'est fait un. On s'est concentré sur leur planche de charcuterie. Ah oui, t'as fini tous les plats du coup. Surtout, on a il y tout avait un fromage. ces trucs machin de Bourgogne là, délice le de délice de Bourgogne. Bourgogne, Tiens, incroyable. Je connaissais Pour pas. ceux qui connaissent pas qui connaissent pas ce fromage, il est incroyable. On avait Mariette, Lucie et tout aussi. Ça n'a pas fait long feu. Hein. Je te dis que les planchettes, elles ont dégagé à vitesse grand V. Remarque à 20h, 21h, t'as la dalle hein, quand tu fais des salons comme ça. Ouais. Bon, c'est quoi, les gars, le programme pour la suite de la journée? Bah, Eric reprend son jet privé. Il va me rester 1 heure et puis après on va, Pour ça, si tu veux prendre une repartir. photo avec lui, dépêche-toi. Parce que... Ok. On va faire ça, on va faire ça. Toi, Eric, tu restes. Tiens, Mariette, quand on Mariette de Copenhague qui est là. Mariette, Elle mange. voilà. Et elle mange encore. Elle Mais c'est mange. incroyable, ça, Mariette. Arrête, Mariette. Oh là là, Mariette. Donc, Eric, toi, tu restes 1 heure et après tu rentres, après, on va être obligé de tu rentrer, rentres au ouais. Bercail. La prochaine vidéo, c'est quand? Ça c'est une bonne question. Mais Ok. il a Je pas me la suis pas réponse. fixé, non mais vraiment je me mets. Tu te mets On plus de s'est pression. un peu moins mis de pression, vraiment on préfère faire de la qualité, vraiment apporter quelque chose de bien que se forcer à faire des vidéos ou dessus, voilà c'est pas top. Oui,
On est bien d'accord. Ouais. Emilien, suite de la journée à part couler une chape, tu vas quand même faire un petit tour? Ouais, petit tour dehors avec le soleil, Ouais. bien sûr. Et puis non, je vais retourner un petit peu à l'intérieur. Je vais rechecker 2-3 fournisseurs et puis après je file au coulage. Donc Ok. ça va bien se passer. Hein. Bon, Emilien, en partant, tu vas faire un coucou chez nos amis, je crois qu'ils sont 10A ou 10B Saint-Astier. Ouais. Ils sont super et qu'en même temps, tu demanderas un parapluie. Ils ont 2-3... J'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle gamme en plus de colle à carrelage à la base de chaux. T'as jamais été, toi, là-bas? Non, jamais. Putain, mais c'est incroyable, on y était il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines. Pour ceux qui n'ont jamais été, il faut absolument vous brancher avec Saint-Astier. Tu descends. Non, mais toi qui es maçon, parce que bon, Julien, peut-être, il s'en fout, mais quand tu travailles la chaux. Non, mais c'est vrai. Il s'en fout carrément. Julien l'enduit à la chaux, ils sont calices. Alors non, Mais- non. Oui, je m'en fous. D'accord, voilà. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu descends là-bas, ils ont. Enfin, je veux dire, Saint-Astier, c'est le nom de la ville, c'est le nom de la boutique. Ouais. Mais tu descends dans des souterrains, dans des cavernes qui font des dizaines de kilomètres carrés. Ça doit être impressionnant. Non, mais c'est incroyable. Et tu vois les mecs, ils extraient la chaux, tu vois tout le processus. Non, franchement, c'est dingue. Bah, ça fait la superficie du salon sous terre. Ah, c'est incroyable. Donc tu rentres dans des Combien de mètres carrés, du coup 40 000 mètres carrés, je crois. 4 hectares. Tu vois Ah ce ouais. que je veux dire? C'est bon en maths, Eric, bravo. Et c'est bien, voilà. Donc, Je vais passer toi les qui es voir, maçon, ce que je veux dire, c'est que je pense que ça peut t'intéresser. Si ça t'intéresse, sinon, Bah tant carrément, pis, hein. j'utilise leurs produits en plus. Alors. Bon, ok, Si très tu bien. vas pas, ils le diront à Laurent. Oui, Il y aura des problèmes, bah, donc du vas-y. coup, oui. Bah, en plus, il a une REM par rapport Oui, à bah, ça. c'est pour ça, il alors, envoie tout le monde. Non, pas du tout, absolument pas, absolument pas. Mélanie, qu'est-ce que tu as prévu de beau pour la suite de la journée? T'es quand même pas venue de Normandie juste pour faire cette émission. Maintenant, j'imagine que tu vas faire un petit tour. Ah ben c'était un plaisir déjà d'être invité par les bichons. Pas de problème, on te suivra, puis, on ouais. mettra tous les liens en description. Super. Et puis non, ouais, je vais faire mon petit tour, voir tous mes fournisseurs, enfin ce qui est présent. Après, je vais regarder, je sais pas, il y a sûrement... J'espère qu'il y a des fournisseurs de peinture quand même, des fabricants. Ouais, bah, j'ai vu, il y a les fabricants de lames, il doit y avoir l'outil parfait, Oui, après, ouais, tous il y les a gens comme ça, Tout voilà. classique, j'imagine. Ouais. Les classiques. Il y a Semin, je crois, aussi pour les Semin, enduits. j'y étais, Ouais. j'ai été les voir ce Ils sont matin. là, ouais. Donc Super il y a sûrement aussi. des nouveautés à nous faire voir. Bah, ils sont en face de Saint-Astier. Bah, je dis pas ça pour placer Saint-Astier. Hein. Et à côté de Encore l'EPI. une fois. T'es à côté de par expérience, ce hall, il est pas mal. Et il y a Point P à côté aussi. Ouais, d'accord, ok. Bon, il y a tout le groupe Saint-Gobain, tout le bordel. Bon, venez, il y a tout le monde. Julien, suite du programme. Bah, suite du programme, on va aller faire un petit tour, continuer avec ma chérie qui m'a suivi pendant ces 3 Dieu jours. sait qu'elle est courageuse. Ouais, Amélie, il faut avoir une pensée émue pour elle, Ouais, de Dieu- me supporter depuis 10 ans. Dieu sait qu'elle est Et courageuse. après, nous on va rentrer dans l'après-midi parce qu'on a nos 4 petits bouts à Ouais. récupérer. On les a pas vus depuis 3 jours, donc on va aller passer un bon week-end avec eux. Ouais. Ouais. Bon, super. Prochaine vidéo, t'en sais rien non plus. Je suis comme Eric, je suis même pas au courant de. Je sais pas ce que je vais faire dans 1 heure déjà, Laurent. Ouais, mais oui, on en Donc, discutait non, hier non, avant-hier. plus de pression et on est Plus beaucoup de en avoir plans sur parlé la comète. surtout pour Ouais. YouTube. Hein. On est beaucoup à un peu lâcher le truc. À lâcher et- un peu. Alors, ça veut pas dire qu'on fait plus rien, mais. Non, mais on revenir a- un peu aux la chasse, fondamentaux. la chasse au nombre de vues, au On machin. est d'accord. J'ai senti que tout le monde se calme là-dessus Ouais, ouais, et vraiment ouais. sortir une vidéo. Bah, quand on a quelque chose à dire On et est pas d'accord. s'inventer Voilà. des choses à dire. On mais est- on l'a tous fait, hein, je Ouais, pense. on est d'accord. Vous l'avez fait même plus d'années que moi. Je Ouais. sais pas comment vous avez fait pour tenir, mais moi je l'ai fait pendant 2 ans non-stop à pas lâcher. Faut tous les week-ends, faut qu'il y ait une vidéo. Ouais, nous, c'est pareil, on revient un peu aux fondamentaux. Moi, j'en discutais ce matin. Nous, LJVS, bon, bah, ça va continuer. Bon, et LJVS a commencé, c'était un artisan qui filmait ses travaux. Bon, je suis plus artisan, enfin, je suis toujours artisan de cœur, mais je veux dire, je suis plus sur les chantiers. Après, ça a continué où j'ai rénové ma maison est finie. Bon, il me reste une façade. Si un coup, t'as rien à foutre, Je passe. j'ai un contact avec Saint-Astier. C'est bon, on fera des enduits. On se fera une T'as un vidéo. petit projet à l'arrière, Laurent, tu m'avais ouais, parlé. j'ai un projet de terrasse. Parce que je vais etc. poser c'est moi qui va poser les menuiseries et les portes pour le chantier d'Eric, donc Ah, ça faudrait peut-être organiser que je peut-être vienne un pas pour rien, tu vois. Petit garde-corps, escalier, voilà. Est-ce qu'il y a une dalle à couler? Ça, c'est bon, c'est déjà Ouais, c'est bien, organisé. je peux te prendre sur la route, tu Ah, t'arrêtes bah, au moins moi, et on ça y va va aller. ensemble. Ouais. Allez, go, c'est parti. Donc, tout ça pour dire que LJVS, pareil, plus de pression. On a prévu de filmer 2-3 bricoles, plus en mode
confidence avec les bichons sans se prendre la tête. De temps en temps, je vais faire une bricole à l'atelier, je mets une caméra, on passe un moment ensemble. Que la vidéo se fasse 20 minutes ou 2 heures, on s'en fout. On la publie avec très peu de montage et voilà. LJVS, je pense, va continuer comme ça. Par contre, j'avais un rêve, un souhait quand j'ai commencé toute cette aventure, c'était d'essayer de faire tout ce que je trouvais qui manquait pour les artisans, notamment un petit média, des podcasts, etc. Ça fonctionne, puisque aujourd'hui, avec Bichon TV, on est quand même officiel sur le salon, plateau, etc. Et à côté de ça, on a fait des super studios et tous les jours, on fait du contenu pour les pros, pour toute la filière bâtiment, mais aussi pour les auto-rénovateurs, autoconstructeurs. Donc, officiellement, on va être moins sur LJVS, mais je vais personnellement me concentrer à l'extrême sur Bichon TV. Et je pense qu'on est en train de prévoir, je pense qu'Eric sera peut-être dans les premières, mais on est en train de prévoir le retour en force d'une émission, Les Bichons, donc que je vais présenter, etc., de la matinale. Et ça va être un gros boulot, mais comme ça, tous ceux qui veulent me suivre, normalement, on va reprendre entre 2 et 3-4 directs par semaine sur des grosses émissions, sur des gros thèmes avec des duplex dans toute la France, etc. On s'inscrit où, Laurent ? Eh ben, je vous inviterai bientôt. Voilà, je vous inviterai bientôt. Donc voilà, on a passé un petit peu toutes nos annonces. Merci les gars. On a raconté tout et n'importe quoi pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais on a passé un bon moment. Ah non, un peu moins, tiens, dis donc, un peu moins d'1 heure. Julien, on peut te retrouver où ? Toujours les réseaux sociaux Sons of Metallery, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook. Et puis après, il y a les pages de mes 2 sociétés, donc il y a Technium et surtout ma marque mabelleverrière.fr, configurateur en ligne de verrières en acier, haut de gamme, livraison partout en France. T'as oublié MySpace. Et MySpace. Et j'ai mon Skyblog aussi, si vous voulez. La météo vous est présentée par Ma Belle Verrière. Ma Belle Verrière, un univers merveilleux. Tu sais que j'en rêve un jour. Un petit... ouais ça doit tu annonceras dans la matinale. Sérieux ? Bah tiens, on va te proposer ça. Alors tu vas me prendre combien pour ça ? Non, mais on va... attends, les mouchoirs, parce qu'il y a Eric qui a chialé il y a 5 minutes. J'ai des mouchoirs si tu veux, mais on en reparlera. J'ai plus d'argent, Laurent, j'ai plus d'argent. Arrête. Mélanie, on te retrouve où ? Sur le salon aujourd'hui. D'accord. Et donc sinon toujours sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Le pigment rouge. Le pigment rouge. C'est bien ça. Abonnez-vous, c'est joli, je viens de le faire. C'est sûr que c'est joli. C'est pas de la barbouille, ouais. Mélanie Barbier, le pigment rouge, meilleur artisan de France, ça rigole pas. Et on a été très 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 content de t'avoir autour de la table dans ce monde de brut. Voilà. Merci d'avoir pensé à moi, c'est super surtout sympa. en face, monde de brut, s'il te plaît. On est d'accord. D'accord. Eric, ça a été Nickel. Ça va, vous voulez vous faire un câlin ? Non, mais nous, ça nous dérange pas. Emilien, on te retrouve où ? Insta, TikTok, YouTube, Facebook, principalement. Le maçon breton. C'est ça. Parce que si tu cites que les trucs sans dire qui c'est tu vrai. es... mais moi, j'ai pas l'habitude encore. c'est dur à trouver. Je suis pas comme Julien et Eric. Ouais. Mais oui, le maçon breton, donc je viens de Bretagne. D'accord. On me pose souvent la question. Non, t'es vraiment pas des Pyrénées ? Non. J'y ai cru, mais moi aussi, je croyais que t'étais Pyrénées. Et on me dit, mais t'es maçon où ? Voilà, Ok. C'est pas une blague. D'accord, ok, bon, pas de problème. Eric ? Eric Le Carreleur sur YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et aussi Jo sur le carreau sur Instagram. Et d'ailleurs, je tiens à préciser TikTok. que... Et TikTok aussi. Ouais, TikTok, j'en parle moins parce que voilà, c'est... Ouais, mais quand même. Mais et Joanne qui va faire une course le 2 décembre, la Saint-Élion, environ 80 km. Franchement, il va falloir le motiver. Il est affûté. Alors moi, je vends une 205 bleue, donc à 63 000 km. Et moi, je voudrais passer un coucou à mes filles qui me regardent aussi. Donc, Johan, bien sûr, on va le suivre. Johan qui est super sportif. Je sais pas comment il fait parce qu'il a quel âge, Johan ? Il a mon âge. Et putain, dis donc, mais il y a une grosse différence de physique entre vous deux. Il y en a un qui bosse, il y en a un qui bosse, il y en a un qui filme. Je vous laisse deviner lequel est lequel. C'est incroyable. Quand on suit Eric, il est dans son potager en train de bouffer des œufs. Et quand on suit Johan, il est en haut du Mont Blanc, le mec. Ouais, on
Il est là, mon Eric, il fait une bonne petite confiture. Là. Dans du coulis de tomate. Et t'as Jo qui est là-haut en train de courir, là, c'est incroyable. La vache. Bon, on a passé un super moment. Merci d'avoir été là autour. Comme d'habitude, on mettra tous les liens en description. On va rendre l'antenne et je vous dis comme d'habitude, salut les bichons. Et vous pouvez nous retrouver aussi en podcast sur Radio Bichon. Allez, ciao. Des bisous. Salut. Salut. Salut.